Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous inviter à réfléchir autour de cette expression « jouer les bons samaritains ». Une expression courante qu'on emploie pour parler de quelqu'un qui est un peu la bonne patte, qui est toujours prêt à aider son prochain et qui vraiment se met en quatre pour les autres. Ou alors, une expression qu'on va utiliser pour parler de quelque chose d'un petit peu exceptionnel qu'on a fait. On rencontre un ami, on lui dit, tiens, tu sais pas, aujourd'hui j'ai joué les bons samaritains, me suis trouvé devant telle ou telle situation et c'était pas prévu, mais j'ai été aider cette personne. C'est une fois de plus très intéressant pour nous de considérer l'origine de cette expression, qu'on trouve bien sûr, qui trouve sa source dans la Bible, à travers une parabole, une histoire que Jésus va raconter pour répondre à quelqu'un qui a voulu le piéger. Alors, avant de venir sur la réponse de Jésus, j'aimerais donner quelques éléments de contexte. On est là à peu près au milieu du ministère de Jésus. Jésus a commencé à envoyer des disciples, pas simplement les 12, mais 70, dans des villes, des villages où lui-même devait aller pour préparer son arrivée. Et il a donné à ces gens des pouvoirs particuliers pour pouvoir interpeller les personnes qui sont autour d'eux. Les 70, ils sont 70, reviennent trouver Jésus, ils sont là enthousiastes, ils disent « Waouh, c'est génial, c'est pas ce qui nous est arrivé, on a fait des trucs de fou ». Et là, le Seigneur dit « Du calme, du calme ». Et il renvoie ces gens sur quelque chose qui est pour Dieu, pour nous, pour Jésus, vraiment la chose la plus importante. Il leur dit « Mais faut pas vous réjouir de tout ça. Ce qui vraiment est important, c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ce que Jésus voulait dire ici, c'est ce qui est vraiment important, ce qui doit vraiment être un sujet de joie pour vous, mes disciples, c'est d'avoir cette assurance que vous êtes sauvés. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus est tellement touché dans son cœur devant cette vérité, parce que c'est l'objet même de sa venue sur terre. Il est venu pour nous permettre d'avoir cette assurance, pour nous permettre d'être sauvés. Dira, je te remercie Seigneur, Père, parce que tu as caché ces choses aux gens qui sont instruits, aux intelligents de ce monde, tu les as révélées aux petits-enfants, à ceux qui acceptent avec humilité de découvrir ce que Jésus est venu nous apporter. Il est venu nous révéler Dieu comme un Père, il est venu nous expliquer que lui, le Fils, peut nous permettre d'être réconciliés avec le Père. Alors quand Jésus a expliqué cela, il y a autour d'eux un homme religieux qui est gêné par la déclaration du Seigneur. Et il se lève devant tout le monde et il pose à Jésus cette question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà une question intéressante. Jésus va se tourner vers cet homme et il va l'inviter à considérer ce qui est la référence en matière de foi, c'est-à-dire l'enseignement biblique, l'Ancien Testament de l'époque. Et il lui dit, tu connais la loi, qu'est-il écrit? Cet homme, qui a une grande connaissance de la Bible, sait que la Bible se résume finalement avec une seule phrase, un seul ou deux versets. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Franchement, si on y réfléchit, si on est capable vraiment d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, si on est capable d'aimer son prochain comme soi-même, alors vraiment ça change tout. Mais ça nous interpelle quand même cette question. Alors cet homme qui sent bien qu'au fond de lui qui pensait que sans doute il avait bien respecté les enseignements, comme d'autres, il dirait je n'ai ni tué ni volé, sent bien que là il est un peu gêné, alors il pose la question au Seigneur, mais qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus va lui raconter une petite histoire pour le faire réfléchir, mais aussi pour nous faire réfléchir ensemble aujourd'hui. Il lui dit, voilà, il y avait un homme qui part de Jérusalem à Jéricho, et sur la route, il est attaqué par des brigands qui le battent, et qui le volent de toutes ses affaires et qui le laissent là par terre à demi-mort. Vont passer à côté de cet homme plusieurs personnes, 3 personnes. 2 personnes qui sont des religieux. On s'attendrait à ce que ces gens, naturellement, s'arrêtent et puis aillent s'occuper de cet homme. Mais voilà, ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Parce que sans doute, il y a un peu de peur, il y a des craintes, il y a toutes sortes de raisons qui font que parfois on fait comme si on ne voit pas le problème. Et puis arrive à côté de cet homme un Samaritain. Les Samaritains, pour faire simple, c'est un peu des cousins des Juifs, et les Juifs ont une très mauvaise opinion des Samaritains.
Il les considère comme des gens impurs et il les méprise. Mais cet homme, ce Samaritain, quand il voit cet homme-là, par terre tout blessé, il s'arrête, il descend, il le soigne, il le met sur sa monture, il le conduit dans un hôtel, il dit au responsable, à l'hôtelier, il lui dit, voilà, tu vas prendre soin de lui pendant que je ne serai pas là, je vais te payer, et puis si même il devait y avoir encore d'autres dépenses, je paierai à mon retour ce que cela t'aura coûté. Et donc quand Jésus a fini cette histoire, il se tourne vers son ami religieux et puis lui pose la question, à ton avis, lequel de ces trois a été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands? L'homme religieux est obligé de répondre, bien sûr, c'est ce Samaritain. Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Mais on sait bien au fond de nous que ce n'est pas aussi simple de faire de même. Ce n'est pas aussi simple d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ce n'est pas aussi simple d'aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas aussi simple face à certaines situations de la vie de bien réagir. Et donc cette histoire nous amène à réfléchir autour de, finalement, la question importante, c'est comment être sauvé? Nous amène à cette évidence que ce n'est pas possible par nous-mêmes de réaliser ce que Dieu nous demande. Et nous amène à considérer que Jésus est celui qui veut nous ouvrir la porte des cieux. Il est venu pour mourir à notre place, nous permettre d'être réconciliés avec Dieu et avoir l'assurance de la vie éternelle. Jésus a tressailli en pensant à cela, heureux ceux qui ont cette assurance dans leur cœur. C'est possible aussi pour chacun d'entre nous. À très bientôt.